Genèse 26. Chapitre 10 la yoga. Que Dieu nous donne. Nous voulons lire ça juste pour que nous voyions la direction de Dieu dans la vie des croyants. La direction de Dieu peut sembler comme une folie. Mais quand nous obéissons à Dieu, nous ne serons jamais confus. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Alléluia. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, écoutez ce matin. Il dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 6 nous dit, et Isaac resta à Guérar. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, nous avons besoin dans notre vie de la direction de Dieu. Les chrétiens sont des hommes qui doivent connaître les ordres que Dieu donne sur leur vie. Dieu commande et il ordonne sur notre vie des choses pour notre bien. Les commandements de Dieu pour nous ne sont pas bénis. Parce que Dieu nous parle pour notre bien. Il a dit à Isaac, je te bénirai là. Donc quand nous obéissons à Dieu, nous allons aussi voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout le passage nous montre comment Isaac, dans ce lieu de la bénédiction, il va connaître beaucoup d'opposition avec l'envie, la jalousie, mais malgré tout, il va faire face. On va lire un peu. À partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Le centuple de ce qu'il a semé. Amen. Tu mets 1 million et tu as 100 millions. Ça, c'est la loi de Dieu. Quelques mois après, il a semé dans le pays où Dieu lui a dit de rester, c'est là qu'il le bénit. Frère, quand Dieu a ordonné une chose, c'est ça qui s'accomplit. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Pour semer, il faut croire. Sinon, c'est difficile de semer. Parce que quand tu sèmes, tu te prives de quelque chose. Alléluia. Un semeur, s'il ne se prive pas de manger, il aurait pu manger sa semence, oui ou non? Mais l'espérance de la moisson fait qu'il peut
semer avec joie. Je le dis, je sais que c'est difficile parce que la Bible dit dans le psaume. Ils ont le psaume 126. On porte les semences avec l'âme et on revient avec les gerbes dans la joie, dans l'allégresse. Psaume 126, verset 5. Il dit ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'année de la famille, où il n'y avait pas beaucoup à manger, on accepte néanmoins se priver pour pouvoir s'aimer. Il faut avoir foi. Il faut avoir confiance vraiment à celui qui t'a ordonné. Il n'a pas cherché la solution facile d'aller en Égypte. Dieu lui a dit, ne va pas, ne descends pas en Égypte. Ne va pas chercher du secours en Égypte. Je ne me suis pas trompé d'adresse. Le pays que je vous ai donné là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas le pays d'Égypte que je vous ai donné. Que Dieu nous donne. Le pays là, pour qu'il soit, il porte du fruit, nous devons semer. Alléluia. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Verset 13 maintenant. Cet homme devint riche. Et il alla, comment? Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Dieu bénit. Et quand Dieu bénit, il a béni. C'est Dieu qui a enrichi. Dieu rend prospère. Mais quand Dieu rend prospère, il y a une démarche. Il est devenu riche. Il est allé en s'enrichissant de plus en plus. Et un jour, il devint fort riche. Ça, c'est une construction selon Dieu. Après, nous devons aller à l'école de Dieu pour apprendre avec lui. Dieu ne te donne pas ce que tu ne peux pas encore gérer. Dieu te fait grandir avec les choses qu'il te confie. Il faut que tu sois suffisamment sage pour gérer quand il te confie beaucoup. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 26, quand il parle de la parabole des talents, il donne à chacun selon sa capacité. Et quand nous grandissons, notre capacité grandit. C'est quoi le Dieu sage? Ça dit il ne donne pas comme le monde donne. Il y a des gens qui s'enrichissent brusquement. Et c'est ça qui les perd. Parce qu'ils perdent la tête. Ils ne savent plus comment gérer. Mais le Dieu sage, il sait comment enrichir l'homme dans son caractère. Il lui donne aussi des biens pour qu'il puisse les gérer. Alléluia. Frère, il faut que nous grandissons avec les dons que Dieu nous fait. Dieu te confiera au fur et à mesure où il jugera que tu es suffisamment fort pour gérer. Il ne peut pas confier des grandes choses à un enfant. Ou bien vrai, à un enfant, Dieu ne peut pas confier des choses. Paul le dit dans Galates. Quand un fils, même quand tu es fils, quand tu es comme un enfant, tu es comme un serviteur dans la maison.
On peut rien te confier. Il faut que tu aies grandi jusqu'à ce que tu sois devenu fils. Quand tu es confirmé dans ta position en tant que fils, en Israël, il y avait ce qu'on appelait l'adoption. Il y a une cérémonie officielle d'adoption du fils qui a été pendant longtemps entre les mains des précepteurs, des professeurs qui l'ont formé. Ils sont venus après faire le rapport. Et le père en ce moment l'adopte comme fils. En tant que fils, il devient son alter ego. Il est devenu égal du père. Tout ce que le père a est à lui. En ce moment, il peut décider de la gestion de l'héritage. Parce que en ce moment, le père sait que quand il va quitter, ça dit que les choses vont continuer normalement. Alléluia. Donc, c'est cela. Dieu nous fait grandir pour que nous puissions gérer les choses qu'il nous confie. Donc, ici, verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Vous voyez maintenant la responsabilité, comment quand on possède, les problèmes vont commencer à venir. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Après, c'est comme ça. Mais si tu n'es pas assez mûr pour gérer, tu vas entrer dans la bagarre avec tout le monde. Ou bien, tu vas entrer dans la bagarre, on m'envie à ça. Mais vous verrez comment Isaac va bien gérer la situation. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham sont. Je reprends. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, c'est répété, son père. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Très bien, mais quand Dieu nous bénit, vous voyez les conséquences que ça produit. La jalousie, l'envie. Et les gens vont commencer à tout faire. Comment faire pour empêcher que tu sois bien. En Afrique, chez nous, ils vont courir chez tous les féticheurs. Ils vont utiliser tous les moyens. Même si c'est toi ta main qui leur donne là. Comment faire pour que tu deviennes comme eux? Frère, si nous n'avons pas les ressources spirituelles comme Dieu pour gérer, c'est le même diable qui va créer la situation et les gens vont venir cet argent. Ils vont dire, ah, moi j'ai une solution pour toi. Ah, je peux aller consulter pour toi. Il faut faire attention, hein. Il y a ça, hein. Mais frère, nous savons qu'il y a Dieu qui veille pour nous. Donc Isaac il va faire quoi? Ces puits, les puits que son père avait creusés, desquels il tirait l'eau, ils sont allés compléter la poussière et fermer ces puits. Pour qu'il n'y ait pas de source pour alimenter tous ces troupeaux et autres. Verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Est-ce qu'Isaac a refusé? Frère, c'est ça la maturité. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Déra. Frère, tu t'es installé là où Dieu t'a dit de t'installer, tu es venu là et voilà on te fait des problèmes, des histoires. Mais Dieu nous dit de ne pas résister aux méchants. C'est Dieu lui-même qui nous défend. Alléluia. Quand Dieu t'a béni, il prend en compte tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie.
Alléluia. Tes ennemis sont ses ennemis. Il faut laisser Dieu lui-même agir. Alléluia. Il ne faut pas s'agiter, se mettre en colère. Isaac, quand on a dit 20 ans, il est parti. Alors que tout le pays lui appartient. Mais il faut que nous acceptons être des pèlerins et des voyageurs. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Isaac il va aller l'autre puits qui avait été comblé aussi et là il va les déboucher. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Les autres puits, c'était des puits ordinaires. Mais là, Dieu leur fait trouver une source. Un puits d'eau vive. Alléluia. Ça c'était particulier. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Vous comprenez le combat du chrétien dans ce monde? Ce monde-là, nous n'avons pas notre place ici. Dieu nous a bénis. Mais malgré tout, tu vas vivre tout. On te privera même de tes moindres droits dans ce monde. On te fera les querelles partout. Parce que tu es béni, la jalousie est partout. Mais Dieu nous dit encore, je le répète, ne résistez pas au méchant. C'est Dieu lui-même qui combattra pour nous. Vous allez de garder le silence. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ézek comme bagarre, querelle. Et ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Isaac pura bulga yuti Ezek sandakan to se tino pe bulga bala obra mana zabal lina Isaac to tumba tu bulga to zaba. Ces serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. La Isaac to tumba tu bulga to la ble zabale bama bulkan kore la Isaac pura bulga yuti. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Isaac la bande de tout boulobé, la nekaban, ça va nebam, bulkan ou et il l'appela Rehoboth. La peau de bulkan ou Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a mis maintenant au large. Et nous prospérerons dans le pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, laissons Dieu diriger tous les aspects de notre vie. L'ennemi va se lever, mais la victoire nous appartient toujours. Il faut être patient. Il faut tout supporter. Les querelles vaines ne répondront jamais à ça. Alléluia. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Le monde, les gens sont aveugles, ils ne voient que la terre. Mais celui qui est béni du Dieu du ciel, il voit au-delà de la terre. Que les gens se lèvent contre nous, c'est pas grave. Notre cité à nous est dans les cieux. On peut tout nous prendre ici. Mais nous savons que Dieu nous a réservé la meilleure part. Donc il est arrivé en ce lieu-là
il y a le lieu du repos que Dieu va nous donner. Où nous allons, c'est la position spirituelle. Où Dieu nous met vraiment au large. Nous ne disputons plus avec l'homme. Parce que l'homme n'a plus accès à cette dimension. L'homme n'a plus accès à cette dimension. Il faut que nous entrons là. Où Dieu nous met au large. J'ai vu des gens prendre ce passage là. Tout le monde aime bien le robot. Il y a des entreprises de robots partout. Maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Mais notre prospérité c'est pas dans la tête, sur la terre. Frère, Dieu veut te bénir ici. Mais ton cœur n'y est pas. Parce que c'est des choses éphémères. La vraie bénédiction, la vraie prospérité, c'est ce qui nous attend au ciel. Est-ce que nous croyons ça ce matin? Je le dis, il y a un lieu où Dieu nous met vraiment au large. C'est lorsque nous expérimentons le baptême dans le Saint-Esprit. Où nous n'avons plus à lutter avec la terre. Alléluia. Dieu nous met vraiment au large. Et nous pouvons prospérer vraiment dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Frère, voici la plus grande des bénédictions. C'est quand Dieu peut se révéler à nous. Les autres ont tout, mais Dieu n'y est pas dedans. Mais lui, il a le témoignage de Dieu dans sa vie. Dieu vient lui parler. Il dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon servant. Alléluia. C'est ça la particularité. C'est que dans tous tes combats, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et Dieu guide ses pas. Vous savez, quand on veut même te faire du mal, Dieu le tournera toujours en bien. Quand tu ne résistes pas aux méchants, on te chasse même vers ton bonheur. Les frères de Joseph l'ont vendu parce qu'ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Il le chassait pour l'envoyer au trône. Donc la jalousie et les querelles ne nous font que du bien. C'est difficile à comprendre. C'est ce que le chrétien doit voir. Que quand Dieu rentre dans ta vie, le prince de ce monde va aussi se liguer contre toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Frère, il faut que nous le sachions. Chaque fois que Dieu te bénit, tu auras à faire face à la jalousie et aux querelles de toutes sortes. Mais Dieu nous appelle à prendre garde pour ne pas combattre dans la chair. Il faut que nous laissons Dieu lui-même combattre pour nous. Alléluia. Laissons le Seigneur combattre pour nous. Dieu est venu lui rendre témoignage. Il ne craint pas. Il ne faut pas craindre les hommes. Ils sont aveugles, ils ne savent pas ce qu'il faut. Que Dieu revienne. Pourquoi on ne se met pas à faire des histoires avec les gens parce qu'ils ne nous comprennent pas, ils nous envient, on nous en veut. C'est l'épreuve du béni. Quand tu es béni, il faut supporter ça. Alléluia. On n'est pas jaloux de n'importe qui. On est jaloux de quelqu'un que Dieu a béni. Mais nous ne jalousons personne.
Alléluia. Nous ne sommes jaloux de cœur. Et que Dieu nous vienne en aide pour que nous ne fassions pas des querelles. Alléluia. Les chrétiens ne font pas des histoires avec Dieu. Ils ont beaucoup à faire. Ils n'ont pas le temps pour faire bagarre avec Dieu. Ils ont tellement de bénédictions, ils n'ont pas les yeux pour regarder les bénédictions. Il faut regarder ce que Dieu t'a donné pour ne pas regarder pour autrui. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne les choses les meilleures. Donc il faut les regarder et puis rendre grâce à Dieu. Vous voyez les autres, ils avaient leur puits. Mais quand ils voient que l'autre est béni, ça les dérange, ils viennent, il faut que lui n'ait rien. On étouffe son puits pour il faut qu'il disparaisse. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Celui que Dieu bénit, il triomphera de toutes ces choses. Donc Dieu est venu dire, ne crains rien, ne crains pas. Ne crains point car je suis avec toi. Est-ce que frère, nous sommes certains de ça ce matin? Le Seigneur a dit, je suis avec vous. Donc même quand tu traverses les eaux, tu ne vas pas te noyer. Quand tu passes par le feu ne te consumera pas. Qui croit ça ce matin? Le Seigneur a fait la promesse et c'est certain. Parce que ceux qui l'ont cru l'ont expérimenté. Alléluia. Quand Paul traversait la mer et que le bateau devait s'engloutir, comme Dieu a fait la promesse, est-ce que Paul a été englouti dans le bateau? Non. Les compagnons de Daniel, comme Dieu l'avait dit déjà dans Isaïe, c'est lorsqu'ils se sont tenus sur cette parole, lorsqu'ils sont passés par la fournaise, est-ce que la fournaise les a brûlés? Si nous aussi nous croyons la même chose, c'est ce que nous avons expérimenté. Donc quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu lui-même est avec nous. Est-ce que nous croyons que Dieu est avec nous? Dieu est avec nous. Le monde se liguera contre nous. Mais celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est pour ceux qui se confient dans le Dieu qui est avec eux. Nous ne demandons pas nous-mêmes, nous appuyons pas sur notre sagesse. C'est Dieu qui lui a dit de rester dans le pays. Et quand Dieu t'établit, Dieu s'occupe de toi là. Alléluia. Il ne faut pas résister aux méchants, c'est lui qui a encore dit ça. Parce que les méchants travaillent pour vous. La haine des méchants ne peut pas annuler la promesse de Dieu dans ta vie. Donc tu restes tranquille et tu regardes pour voir la fin de la paix. Il partit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vient de Guérar auprès de lui avec Aouza, son ami, et Pico, chef de son armée. Isaac leur dit, vous voyez, eux-mêmes vont venir rendre témoignage. Frère, que le nom du Seigneur soit béni. Ces ennemis, ils vont venir reconnaître que Dieu est avec eux. Quand tu restes ferme, Nebuchadnezzar a voulu que les trois Hébreux puissent accepter lui son faux Dieu. Mais quand ils sont restés fermes sur la parole de Dieu, qui est venu témoigner plus tard qu'il y a de Dieu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que c'est pas lui-même ses propres lèvres? Oui. C'est Nebuchadnezzar. Ici, ce sont les mêmes ennemis qui vont venir rendre témoignage. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouza, son ami, et Pico, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et regardez frère, quand nous gardons notre position, les
Il faut laisser la bagarre à Dieu. Alléluia. Il faut tout laisser à Dieu. Il dit, mais nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment de nous, entre nous et toi. Il dit quoi? Et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Parce qu'ils ont vu qu'il était trop puissant. Mais la puissance d'Isaac venait de qui? De son Dieu. Il dit de même que nous t'avons point maltraité et que nous t'avons fait. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Celui que Dieu bénit est béni. C'est pas parce que tu es béni que tu vas pas rencontrer des problèmes. Quand tu es béni, c'est là que tu vas rencontrer tous les problèmes. Mais il faut tenir bon. Il faut t'appuyer sur le Dieu qui t'a béni. Parce que c'est lui-même qui s'occupera de tes ennemis. Frère, les gens nous combattent parce qu'ils sont aveugles. Mais avec le temps, Dieu leur ouvre les yeux et se dit, mais regarde, tu fais du tort, regarde, tu fais, mais tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas. Parce que celui qui est avec lui, il est plus grand que tout ce que vous pouvez nourrir. C'est pourquoi nous pouvons être dans le repos, frère. Quel que soit ce que le monde va se dresser comme haine contre nous, sachant que Dieu nous aime. Aimons tout le monde. Pardonnons aux gens tout le pardon. Isaac va leur faire la fête, lui non. C'est un homme de bien. Il n'a pas nourri le mal, il n'a pas dit parce que vous m'avez fait le mal. Non. Voyez, verset 30, Isaac leur fit un festin. Alléluia. Et ils mangeaient les purs. Ils se levaient de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Alléluia. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Beersheba existe encore aujourd'hui. Si vous voulez, en Israël, la ville de Beersheba existe encore aujourd'hui. Donc c'est à partir de ce puits-là que cette ville a été fondée. Parce que dans cette zone désertique, il faut, c'est le puits qui est la source de vie. Quand on creuse, on trouve un bon puits, c'est une source de vie, les gens peuvent s'installer là. Vous verrez en Afrique partout, la plupart des grandes villes ont été construites autour de rivières ou de fleuves. Parce que l'eau est la source de vie. On ne peut pas construire une ville sans eau. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous donne l'eau de la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu es béni ce matin malgré toute la haine que tu vois autour de toi. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Notre Seigneur dit, si le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Si le monde m'avait aimé, il va vous aimer. Mais le monde n'a pas aimé le Seigneur. Alléluia. Mais c'était le béni. Et c'était par lui que tout le monde devait être béni. Donc Isaac parmi eux, c'était une source de bénédiction pour eux. Mais ils ne voyaient pas ça. Ils voyaient un adversaire. Ils voyaient quelqu'un qui veut être plus grand qu'eux. Ils voyaient quelqu'un qui veut être plus riche parce que Dieu a fait qu'il commençait à devenir riche. Est-ce que quelqu'un qui veut être beaucoup riche ce matin? Lui, il est sincère. Il veut être très riche. Mais tu ne feras pas associé à beaucoup de combats. Parce qu'il y aura beaucoup de jaloux. Alléluia. Quand tu en as beaucoup, les gens vont t'envier. Et tu auras beaucoup de problèmes aussi. Mais laissons Dieu seulement conduire. S'il nous confie beaucoup, c'est qu'il nous arme avec beaucoup de moyens pour faire face. Sinon, les méchants peuvent t'amener à devenir méchant. Oui, les riches là, ils deviennent méchants. Quelqu'un est riche là, il a peur qu'on lui vole son argent, qu'on lui fasse quoi. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, il devient très méchant.
Que Dieu nous donne d'être ce qu'il veut que nous soyons. Frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Celui que Dieu bénit est béni. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est vraiment ce que Dieu nous donne. Quand aux yeux des hommes ce soit peu, c'est ça notre bénédiction. Et nous devons être contents pour ça. Que Dieu vous bénisse. Restons là où Dieu nous place. Seulement dans le pays où Dieu nous place. Je vais aller sur un terrain que les gens n'aiment pas qu'on aborde. Vous savez, il y en a qui veulent devenir riches, qui veulent avoir beaucoup d'argent. Nous avons vu si nous lancer en argent, par exemple, tu sèmes 1 million. Mais Isaac a semé il a récolté 100 fois. Nous sommes en train de faire du commerce religieux. Mais disons, c'est des principes spirituels. Dieu peut bénir même dans les choses. Mais il faut donner à Dieu ce qui est dû à Dieu. Alléluia. Frère, si tu veux être riche par l'économie, en économisant, tu t'appauvris. C'est ça. Je disais à mon frère l'autre jour, j'ai lu quelque chose, il dit, on ne paye pas la dîme. Quand j'ai vu ça, je dis que c'est vrai. Nous apportons dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Le mot payer sa dîme, c'est comme si c'était toi qui dépensais quelque chose. Alors c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, c'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu que tu lui apportes. On suit ça. Et les chrétiens, quand ils prennent leur salaire là, ils pensent qu'enlever la dîme, c'est une dépense. Il faut que ça quitte votre esprit. Que ce qui est de Dieu ne vous appartient pas. Et que ce n'est pas vous qui payez. Vous obéissez juste à l'ordre de Dieu. Alléluia. Le reste que Dieu te donne, c'est ça maintenant qui t'appartient d'utiliser comme tu veux. Frère, que Dieu fasse que ces choses-là soient pratiques. Parce que, frère, la bénédiction, c'est ça aussi, l'obéissance à Dieu. Quand nous sommes de Dieu, nous obéissons à toute la parole. Isaac a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Noé a fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Et l'épouse fera tout ce que le Seigneur lui a dit de faire. Elle a fait tout exactement comme la parole le dit. Alléluia. Frère, notre obéissance doit être entière. Aucune idole ne doit dominer notre vie. Maman ne doit pas diriger notre vie. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons sur le compte bancaire. C'est Dieu qui nous fait vivre. Même dans l'année de la famine, Dieu nous fait vivre. Est-ce qu'il n'a pas béni Isaac dans l'année de la famine? Dans l'année de la sécheresse, il a fait vivre Élie. Vous le croyez, n'est-ce pas? La vie de l'homme là, ça dépend de Dieu. Comptons sur Dieu seul, frère. Il veut que lui seul soit glorifié dans nos vies. C'est pourquoi soyons libres des choses de l'argent. On ne veut pas que ce soit un sujet de prédication. Nous ne prêchons pas sur l'argent. Mais nous disons, si tu veux être béni, on ne peut pas dire que si tu veux être béni comme Isaac a été béni. Il faut que même dans l'année de la famine, tu sois prêt à semer. Frère, dans l'année de la famine, non seulement la semence, c'est la bonne nourriture. Il y en a qui ne savent pas ici, ils ne savent pas la famine. Nous, on a connu un peu ça quand on était petit au village. Le mois d'août, septembre, rien n'est encore mûr, les réserves sont finies.
Je sais que ma maman, son grenier, elle faisait un peu pour que ça finisse pas. Août, septembre quoi. Août, septembre, parce qu'en ce moment, les maïs sont pas encore prêts aussi. Et ça fait que c'est très difficile. Oui, frère, c'est très difficile de s'en sortir. Mais le croyant sait que Dieu sait faire vivre le juste, même dans la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, que Dieu nous vienne vraiment d'être gardiens les uns des autres. Que nous puissions nous aider dans les moments difficiles. Quand un frère passe par des moments difficiles, ça veut dire qu'il y a des choses qui entrent dans sa vie. On voit que ça ne va pas, sa marche n'est pas très sûre. Il faut l'approcher pour voir quel est son problème. Pour qu'on sache comment nous aider les uns. Mais si moi-même j'ai encore une grosse poutre dans mon œil, je vais enlever d'abord moi ma propre poutre avant de voir la paille chez l'autre. N'est-ce pas vrai? Le Seigneur a dit ça. Il n'a pas dit ça parce que cette loi, il ne faut pas être hypocrite. Il faut régler son propre problème et puis voir comment on peut aider les autres. Que Dieu nous bénisse. Que nous puissions régler nos problèmes les uns avec les autres. Parce que le perfectionnement, c'est cela que Dieu nous a déterminé. Dieu veut que nous soyons parfaits. Il a dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais ce n'est pas nous qui fabriquons, c'est Dieu qui produit tout cela. Alléluia. Mais nous avons une part dedans les uns à l'égard des autres. Nous sommes un corps. Alléluia. Nous sommes un corps. Et en tant que membre du corps, les membres ont soin les uns des autres. Si un chrétien mène une vie à lui solitaire, il va dans cette direction, finalement lui-même il se sépare du corps. La suite que nous lisons, c'est que quand un membre se réjouit, tout le corps se réjouit avec lui. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Alléluia. C'est ça là, le principe de la vie du corps. Est-ce que nous nous envions? C'est les autres qui peuvent envier. Les frères charnels aussi, ils envient. Mais un frère qui est spirituel sait que tout ce que son frère a, c'est pour lui. Quand ton frère est béni, c'est toi-même qui es béni. Alléluia. Ton frère est béni. Moi j'ai un grand salon. Tu veux faire ton mariage, tu viens louer et puis tu prends. Tu fais ton mariage. Ou bien après. Parce que tout, tu ne dis pas, il y a telle chose, non, il n'y a pas d'argument. Ce que nous avons, c'est que les autres. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes les gens les plus riches. Parce que tout ce que les autres ont, c'est pour nous. Mais quand je vais chez mon frère, je dois bien me conduire pour ne pas salir son tapis. Je dis pas, oh, c'est chez mon frère. Je sors dans la boule à dehors, je monte sur le tapis de mon frère. Oh frère, oui. Le frère, quand il regarde lui-même dans son cœur, là, il n'est pas content. C'est le frère. Tu fais souffrir ton frère, ça sera. Donc nous devons être bienveillants, nous devons avoir de l'attention, être vraiment bien les uns envers les autres. Alléluia. Moi mon tapis, tu sais que tu peux venir marcher avec vous, il n'y a pas de problème parce qu'il y a déjà des gens qui marchent dessus avec la boue. Donc mais il y a déjà un tapis, regarde, tu vois, il ne faut pas mettre boue dessus. Tu enlèves tes chaussures dehors et puis tu rentres. Ça c'est bien. Ou bien? Amen. Frère, ça fait un problème. Est-ce que ça fait un problème? Tu n'as pas dit mes chaussures, si tes chaussures, tu peux enlever tes chaussures. Et puis tu rentres dans la maison de ton frère. Parce que si c'est ta propre maison aussi, il faut l'entretenir comme ça. Que Dieu vous bénisse. Celui que Dieu bénit est vraiment béni. Et nous sommes vraiment bienveillants, nous jugeons de bienveillance les uns à l'égard des autres. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Hein.
Être bienveillant. Comprenez? Il y a une telle attention de bonté, d'amour que tu as pour les autres. Que Dieu vous donne. Alléluia. Moi j'ai mon frère qui organise sa chose dans la semaine. On prie pour que Dieu soit avec lui, qu'il le bénisse. Derek qui organise sa nuit de la qualité. Frère, tout ce qu'un chrétien fait, nous, ça nous concerne. Quand je le dis, comment ça me rappelle que l'année passée aussi, je l'ai dit. Ça nous concerne. Nous n'avons pas une partie de notre vie qui est hors de Christ. Parce que tout ce que tu fais quand Dieu te bénit, ça concerne le royaume. Quand Dieu bénit, en retour aussi l'église est bénie. Donc pour nous, c'est une chose pour laquelle tout ce que nous désirons, c'est que Dieu bénisse. Que Dieu puisse t'assister. T'entourer avec des gens compétents qui connaissent bien le boulot pour bien le faire. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de l'excellence. Ou bien, tout ce que nous faisons en œuvre, en parole, de faire tout comme c'est pour le Seigneur. Et quand nous faisons pour le Seigneur, nous devons faire la meilleure des façons. Il ne faut pas économiser ses ressources, ni son talent, ni ses potentialités. Il faut tout donner. Donc normalement, les meilleurs employés devaient être les chrétiens. Parce que quand tu as un chrétien, il n'économise rien. Tu lui demandes de faire un travail, il le fait de tout son cœur. Frère, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Si tu fais un travail en ronronnant, te murmurant, te plaignant, tu n'es même pas bien. Parce que Dieu veut que nous fassions toutes choses comme des parfaits. Parce que Dieu, toute sa création, quand il l'appelle, la Bible, il a regardé, il a dit quoi? C'est beau? C'est très beau? Oui ou non? Il n'y avait rien à ajouter, rien à retrancher. La Bible de l'Ecclésiaste, l'œuvre de Dieu du début à la fin, elle est parfaite. Dieu ne fait pas son travail et puis après il dit je me suis trompé ici, là. On va améliorer ici. Non, 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 c'est déjà parfait. C'est pourquoi quand nous avons le cœur de Dieu, ce que nous faisons aussi est parfait. Que Dieu nous bénisse. Que nous fassions toutes choses avec joie, sans hésitation, comme des enfants de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, nous avons lu dans un passage que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et j'avais parlé de mon frère Pierre. C'était un quoi? C'était un jeudi. C'est dans Pierre, lisons-le, d'être dans le livre de Pierre. Pierre, c'est le Pierre. Et j'avais parlé de mon frère Pierre qui était en voyage. Parce que les gens disent, ils pensent que le serviteur de Dieu, c'est celui qui vient s'attenter à la chair. Dans la nouvelle alliance, frère, il n'y a plus de clerc. Non, c'est dans l'église catholique qui a organisé ça avec les autres dénominations. Nous sommes tous des sacrificateurs dans le Seigneur. Nous sommes une sacrificature royale. Alléluia. Dans, je crois que c'est pas Pierre. C'est un Pierre 2. C'est qui dort? Il faut réveiller celle qui dort. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Pierre 2 à partir du verset 15. C'est le verset car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Alléluia. Vous comprenez que c'est eux qui vous querellent. Hein?
Ils sont tous, c'est des ignorants et des insensés. Donc il ne faut pas, si tu descends à leur niveau, toi aussi tu deviens un insensé. Si tu réponds au mal par le mal, vous devenez la même chose. Nous l'avons dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit car c'est la volonté de Dieu, car en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, il y a un homme qui Kimba, la rasa tinyam lorma, yi puto lidriye, bitum, wawena mtontumba. Alléluia. Donc chacun de nous par son témoin dans le monde doit agir comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Frère, il faut que tu sois serviteur de Dieu partout. Dans ton entreprise, dans ton milieu professionnel, partout, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Les gens t'envient, ils te critiquent, ils te font, mais c'est quoi? C'est des hommes ignorants et insensés. Comment tu vas fermer leur bouche? C'est qu'ils font le mal, toi tu fais le bien. On te querelle, on dit tout, toi tu continues ta route, tu fais le bien. C'est les mêmes là qui vont revenir dire, ah patron, vraiment. Vraiment, toi ton secret là, c'est quoi? On a tout fait. On veut que tu sortes de tes gonds, tu ne sors jamais. Parce que toi, ton ring là, c'est ailleurs. Là, ton ring, c'est dans ta chambre, c'est à genoux, tu pries. Il ne faut pas sortir dans les rings du monde pour faire la bagarre. C'est ce que les gens insensés et ignorants veulent qu'on fasse. Il ne faut pas faire la bagarre avec les gens. Il faut que nous ayons une conduite qui prouve qu'on est des serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous servons Dieu. Et nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons une conduite irréprochable. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux Père, nous voulons te dire encore merci ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu vivant, nous le croyons, le même qui a été avec Isaac. Tu n'as pas changé, c'est toi qui es venu encore à nous ce matin. Seigneur, dans notre grande faiblesse, tu es venu encore nous donner tes instructions. Tu veux que ton peuple progresse dans sa marche avec toi. Tu veux que nous allions de progrès en progrès, que nous soyons enrichis à tous égards des dons spirituels, mais surtout de ton caractère divin. Oh Seigneur, car c'est cette richesse de vie que chacun de nous désire au plus profond de nous-mêmes. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons marcher sur sa trace. Nous voulons le refléter dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous voulons servir comme tu as servi. Nous voulons parler comme tu as parlé. Nous voulons, Seigneur, faire toutes choses comme tu l'as fait dans ton corps de chair. Parce que c'est toi qui es venu tabernaquer en nous. Tu es venu demeurer en nous pour que nous puissions te révéler à cette génération. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous faire la grâce. Tu vois là où le péché a triomphé de nous. Nous venons et nous implorons ta grâce. Que tu purifies et nettoies chacune de nos âmes. Car Seigneur, au contact de ce monde, par nos regards et pour que nous souillons d'une manière ou d'une autre. Mais nous venons à la source de la vie. Parce que dans les veines d'Emmanuel, le sang qui a coulé, Seigneur, anéantit toute trace de péché. C'est pourquoi nous te le demandons. Nous venons et nous implorons ta grâce. Que tu pardonnes, que tu délivres, que tu libères, affranchis tous. Afin que tous puissent marcher en nouveauté de vie, marchant dans ta sainteté, marchant dans la pureté, rejetant et ayant horreur le mal. Seigneur, accorde-nous ce sentiment, cette attitude chrétienne, que nous fuyons les passions de la jeunesse. Fuir toute forme de choses, ces eaux sales que le monde répand sur nos chemins. Par les médias, toutes ces ardeurs, donc de nous en éloigner et Seigneur de nous cacher dans le creux du rocher. Car Seigneur, tu as toi-même fait une fente pour que nous puissions y entrer et que nous soyons en sécurité. Nous venons ce matin encore et nous implorons tous ta grâce. Que personne ne reparte avec un fardeau sur son âme. Nous voulons retourner chez nous libres. Libres parce que tu as proclamé notre liberté. Tu es le puissant vainqueur de Golgotha. Et nous n'avons pas pu écouter ce message, mais nous en aurons l'occasion. Tu es aussi le puissant conquérant. Tu as conquis tout. Tu as tout vaincu, la mort et le séjour des morts. Et tu es sorti victorieux. Oui, il y a eu les grands combats.
t'appartiennent. Le troupeau sur lequel tu veilles, tu es le même qui a gardé Isaac contre les lèvres mensongères, contre les attaques, les querelles et la haine. Tu es encore le même qui te tient de l'autre côté. Tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es encore présent parmi les tiens. Tu nous as bénis et nous voulons demeurer dans ta bénédiction. C'est pourquoi ce matin, quand nous venons à toi, tout ce qui a été interdit, tout ce qui s'est attaché à nous, qui est étranger à toi, nous t'apportons tout cela te priant de nous pardonner, de nous purifier de tout ce qui est étranger à toi, afin que nous puissions marcher dans ta pureté, dans ta sainteté. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Père, ce matin, fais tomber toutes les chaînes, tous les liens, toutes les formes de servitude, que tout ce soit libéré de toute captivité. Parce que tu es venu proclamer l'année de la grâce du jubilé, où chacun a le droit de retourner dans son héritage. Merci pour ce que tu nous ramènes dans l'héritage de nos pères. Comme n'importe, que nous soyons fermes et intraitables sur l'héritage de nos pères. Que nous ne le vendons à personne et que nous ne cédons la place de terrain à personne. Que nous restons fermes parce que nous savons que nous aurons la couronne de vie pour héritage. Tu as dit, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Que toute la gloire et tout l'honneur soit à toi, Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos frères peuvent nous donner un cantique, petit cantique, on va chanter et on va prier ensemble. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Combat pour moi, qui combat pour moi. Dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je vais lutter pour sa gloire, car ma victoire, c'est Jésus qui le met à mon cœur, je le mets à mon cœur, et ma joie, c'est Jésus qui le soutient heureux, je suis heureux, et ma joie, c'est Jésus qui est si même